On a le Bitcoin qui s'approche dangereusement de son ATH, l'Ethereum qui accumule sur un niveau clé, on a une très forte augmentation du nombre de positions en levier dans le marché, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, on va commencer directement sur Twitter parce que, en gros, je vais vous montrer le post que j'avais fait qui expliquait un petit peu pourquoi j'avais pris le long qui finalement m'a fait 3 heures de gain. Donc, je vais vous expliquer en premier pourquoi. C'était qu'en gros, on avait une trendline juste là qu'on était venu liquider juste ici. En plus, on est venu faire un niveau plus haut juste là. Donc, en 15M ici, là, sur le boss, ici, on a fait un niveau plus haut. Donc, je m'attendais en gros à un pump et ma target c'était un nouvel ATH. Mais finalement, j'ai clôturé un petit peu trop tôt mon trade. Donc, j'ai clôturé pour 3 heures, mais en ce moment, je serais genre à 5 ou 6 heures de gain. Après ça aussi, une autre chose que j'aimais bien voir, c'était qu'on avait clairement ici de la chance spot. Ben pas de la chance spot, mais plutôt des gros ordres qui étaient placés parce qu'en gros, on peut voir ici que c'était le contrat BTC USDT en perpétuel. Et sur l'order book, on avait beaucoup d'ordres qui étaient placés juste en dessous du prix. Donc ça, c'est toujours un très très bon signe. Et pour finir, on avait 0 long qui était placé sur ce niveau-là et beaucoup de shorts qui ouvraient juste ici. Et on avait également un petit peu de solution en spot avec en gros une divergence sur le CVD. Donc je m'attendais à ce que les shorts ici se fassent squeeze. Comme qu'on a eu donc sur ce niveau-là, je m'attendais à ce qu'on ait un short squeeze qui s'est bien produit. Par la suite, on a bien pump. Puis en gros, j'ai clôturé vers ce niveau-là ici. Donc justement, je vous ai fait un update. Puis en gros, j'avais clôturé juste ici pour 3.18 heures de gain. Donc c'est quand même un très très bon trade là, que j'avais fait ici. C'était pas trop compliqué à prendre. C'était juste avec en gros les shorts puis juste la déviation de la trend là, un petit boss. Puis après ça, on rentre en long directement avec une target nouvelle ATH, mais finalement, comme que je vous dis, j'ai clôturé un petit peu trop tôt. Parce qu'en gros, quand on est arrivé là, j'ai clôturé parce qu'il y avait beaucoup de longs qui commençaient à rentrer dans le marché, les funding augmentaient un peu. Donc je me suis dit que ça valait la peine de clôturer pour 3 heures, mais finalement, j'aurais dû attendre un peu. Puis on est vraiment très très bien reparti à la hausse. On est venu chercher les 71 500 $. Donc justement, on peut se retrouver sur le graphique du Bitcoin juste là en 8 heures. Donc qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que on a bien monté juste là. J'avais pris mon long juste ici pour après ça venir target un nouvel ATH. Donc j'étais assez bullish sur ce niveau-là. Après ça, on a bien monté par la suite. Après ça, qu'est-ce que moi je m'attends personnellement ici, c'est qu'on vienne chercher le high qu'on a fait juste là. Donc je m'attends pas à ce qu'on s'arrête vraiment avant ce niveau-là. Je vois pas vraiment l'intérêt de faire quelque chose comme ça ici avant de venir chercher la liquidité ici. En plus, on a pas mal de liquidation à venir chercher. Donc à court terme ici, je suis plutôt haussier sur cette partie-là du range pour après ça venir chercher ce niveau-là. Après ça, par exemple, au niveau de après ça, quand on venait chercher les liquidations, je suis pas sûr d'être très très bullish. Après ça, ça va vraiment dépendre aussi de juste de comment que le marché va réagir. Mais en gros, c'est qu'on a quand même, la zone de supply qu'on a juste là, qu'on est venu retester plusieurs fois. Donc ça se pourrait très bien qu'on fasse juste la casser et qu'on parte directement à la hausse. Mais ça reste que je serais quand même intéressé à prendre un short si jamais on viendrait faire une liquidation du high juste là puis qu'on réintègre. Quelque chose comme ça, mais je serais intéressé à prendre un short juste là pour après ça venir target les liquidités qu'on a accumulées juste ici. Donc tout au sud, ici, on a accumulé pas mal de liquidités. Ça veut pas dire qu'on a la liquidité qu'on venait la chercher, mais ça reste que si j'ai un setup de short, je vais simplement le prendre. Mais ça reste que même si on revient ici dans le passé, regardez comment que juste là, on avait de la liquidité à venir chercher juste ici, on n'était jamais venu la chercher. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On a bien pump par la suite. Là. Donc même ici, là, on avait pas mal de liquidités à venir chercher, on n'est jamais venu la chercher. On peut voir qu'ici, oui, là, donc on était venu chercher les lots. Donc, ouais, vraiment, je pense qu'il y a des chances qu'en gros, on vienne même pas chercher ça puis qu'on pump directement. Mais ouais, c'est ça. Si jamais on a une petite déviation au-dessus du high qu'on avait fait juste ici, je voudrais tenter un short. Même en low time frame, on parlait par exemple en 15 minutes. Qu'est-ce que j'ai vu en 15 minutes qui était intéressant? C'était que, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est qu'on était venu créer une trendline juste là à court terme. On est venu la liquider. On est même venu chercher le high. Quand on est venu au contact en 4 heures de l'order block qu'on avait juste là. Donc, on peut voir qu'on avait un order block ici. Donc, un mouvement haussier avant un mouvement baissier. Donc, ici, c'est un order block très pertinent parce qu'en plus, on avait une zone de fair gap qu'on n'était pas venu combler à 100%. Donc, on peut voir qu'ici, on n'était pas venu la combler. Il en reste un petit peu. Donc, quand on est venu au contact de ceci, en 15 minutes, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est venu faire une petite distribution ici. Donc, ça a permis, en gros, institutions de distribuer leurs ordres. Donc, en gros, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de prendre des profits parce qu'ils ne peuvent pas juste prendre des profits juste comme ça, juste comme nous, on fait juste clôturer notre position. Non, il faut qu'ils manipulent un peu le marché pour après ça venir prendre des profits sur des niveaux clés pour après ça, on peut voir qu'on a bien dump. On est venu chercher la liquidité en dessous de ce lot-là. Donc ça, c'est vraiment le niveau de liquidité à venir chercher pour après ça, soit continuer un mouvement haussier ou dump comme ça ici. Ça dépendait vraiment juste là de notre billet surtout. Si on est haussier, on s'attend à ce qu'on vienne chercher la liquidité pour faire des plus hauts. Puis si on est baissier, on s'attend à ce que en gros, l'ordre bloc juste là tienne. Puis qu'on vienne faire des plus bas ici. Puis qu'on vienne chercher par exemple la liquidité qu'on a laissée juste là. Donc ouais, c'était vraiment le genre de setup que ici on aurait pu rentrer en longue parce qu'on était toujours haussier pour après ça venir target des niveaux plus hauts. Donc c'est ça qu'on a fait ce matin. Donc après ça, il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Là, on a accumulé un petit peu de liquidité au-dessus de ces highs là. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, pourquoi pas tenter un long dans cette région-là. Donc en gros, ici on a un gros order block parce que on peut voir qu'ici on a un mouvement baissier. Juste là, avant un mouvement haussier. Donc ça veut dire que toute cette région-là est intéressante pour tenter des longs. Parce que c'est un order block en genre 2 heures ou 4 heures ou en 2 heures, on peut le voir juste là.
Puis aussi, ben, c'est que, comme que je vous disais, on a encore de la liquidité à venir chercher juste là, qui est le haut du range. Donc après ça, si on revient en 15 minutes, qu'est-ce que moi j'aimerais bien voir, ça serait en gros qu'on revienne sur, ben, comme qu'on a fait ici, là, sur la zone de demande qu'on peut raffiner ici. Donc ça, c'est vraiment la zone de demande qui est très très pertinente, même on peut la mettre comme ça ici. Donc qu'est-ce que j'aimerais, ça serait en 5 minutes. Donc en gros, qu'est-ce que ça ferait, c'est qu'on aurait un support juste là, après ça on viendrait liquider le support pour après ça repartir à la hausse. Donc ça serait ce genre de setup-là que je voudrais avoir. Pour l'instant, c'est pas vraiment ça qu'on a. Donc je vais vraiment regarder le marché, qu'est-ce qui se passe ici, parce que je pense qu'il y a des longues à prendre pour venir target ce niveau-là. Puis ben, avoir un setup de longue ici, je pense qu'on aurait quand même un très très bon risk-reward. Donc quelque chose comme ça nous ferait genre 6 ou 7 heures. Assez facile à prendre parce que, comme on sait, il y a pas mal de liquidité à venir chercher plus au nord. Donc maintenant, pour ce qui est de l'Ethereum, ben, en gros, on est vraiment sur un niveau clé ici. On est en gros sur la liquidité qu'on est venu chercher. Donc on est venu chercher de la liquidité juste là. Donc qu'est-ce que je m'attendrais? Ce serait un mouvement baissier ici. Parce qu'en gros, on laisse pas mal de liquidité ici. Donc je m'attendrais à ce qu'on vienne en gros faire une déviation au-dessus de ces highs-là ici. Pour après ça, une dump. Donc en plus, on peut voir qu'on est venu retester en 1 heure. On peut voir qu'on avait un order block juste là. Donc tout ce niveau-là ici. C'est un niveau pertinent. Donc on est venu chercher. On est même venu chercher la liquidité au-dessus de ce high-là ici, pour après ça revenir chercher en gros l'order block qu'on avait là. Mais bon, c'est pas tant grave, ça reste que ce niveau-là, en général, c'est un niveau clé. Puis après ça, si on va en 10 minutes, ben, on peut voir qu'on est venu en gros chercher les highs juste là. Donc ça se pourrait que ben, ce high-là ici, on ne revienne pas au-dessus de ça. Le seul problème, c'est que comme que je vous dis, le Bitcoin est toujours bullish. Donc qu'est-ce que je voudrais avoir sur l'Ethereum pour tenter un short? Parce que comme que je vous dis, on est théoriquement baissier ici avec la liquidité qu'on accumule là. Ça serait que en gros, on est en ce moment, on est dans une structure haussière. On peut voir ici avec clairement une structure haussière avec des lows qui sont toujours plus hauts puis des highs qui sont toujours plus hauts. Donc, qu'est-ce que je m'attendrais? Ça serait en gros qu'on ait un low plus bas que celui-là ici pour après ça avoir un pullback, là rentrer en short, puis là après ça, on est target des plus bas. Donc, ça serait vraiment ça que je voudrais avoir sur l'Ethereum pour tenter un short. Sinon, ben, je vais juste attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Mais vraiment, ça serait le seul setup que je voudrais trader sur l'Ethereum. Parce que ça reste que en ce moment, le marché général a un momentum plutôt haussier. Donc, je ne vais pas juste tenter des shorts random juste parce que ben, je m'attends à ce qu'on ait un rejet sur ce niveau-là. Parce que je veux dire, ça se peut qu'on vienne chercher ce niveau-là et qu'on parte. Donc, j'attends vraiment un changement de la structure. J'attends un pullback. Et là, je rentre en short. Parce que là, j'ai beaucoup plus de confirmation qu'on aurait théoriquement ici un pullback à avoir un petit peu plus profond puis qu'on vienne chercher un petit peu plus bas. Comme que je vous disais, toute la liquidité qui se situe plus au sud. Donc, ce serait vraiment ça que je regarderais pour l'Ethereum, mais pour l'instant, je vais juste patienter, puis j'attends que le setup se produise. Aussi, je voulais faire un update sur le NEAR, parce que si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous explique comment on aurait pu rentrer en longue sur ce niveau-là, mais que j'avais pas pu parce que je n'étais pas devant mes écrans quand on était sur ce niveau-là ici. Mais en gros, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment, c'est que là, théoriquement, on sera en position longue ici. Donc, je suis toujours bullish sur le NEAR. Je m'attends en gros à ce qu'on vienne chercher le high qu'on a juste là. Mais allez voir la vidéo d'hier, j'explique pas mal plus en détail. Mais en gros, qu'est-ce que je m'attendrais ici à court terme pour justement jouer ce mouvement-là, vu qu'on n'est pas dans cette position-là, on essaierait d'avoir une autre entrée. Donc, qu'est-ce que je voudrais avoir, c'est qu'en 1 heure ici, j'aimerais ça qu'on ait un pullback pour venir au moins chercher les lows qu'on a là. Puis même, qu'est-ce qui serait mieux, ce serait de venir chercher les lows qu'on a ici. Mais je m'attendrais à ce qu'en gros, on vienne faire quelque chose comme, si j'enlève ça ici, qu'on vienne faire quelque chose comme ça ici, venir chercher les zones de demande qu'on a là, pour après ça repartir. Donc ça nous permettrait en gros de rentrer en longue ici, avec la même target, c'est juste qu'on rentrera un petit peu plus haut. Donc je pense que ici, ça serait vraiment très très pertinent, en gros, d'attendre un pullback dans toute cette zone-là ici, puis même si on veut venir la raffiner un peu sur ce niveau-là exactement. Donc le niveau d'order block juste là est très très pertinent. Donc, je m'attends en gros à ce qu'on vienne chercher les lows qu'on avait fait ici. On peut voir qu'on a des equal lows juste ici. Donc, vraiment, venez chercher ce niveau-là. Tente un long ici si jamais on a une inversion de structure. Donc, quelque chose comme ça. Donc, tente un long ici avec un stop juste là. Puis, targeter des niveaux plus hauts. Puis, sinon, si jamais on n'a pas d'inversion de structure, pourquoi pas quelque chose comme ça. Et là, avoir une inversion de structure. Donc, en gros, on vient retester la baisse ici qu'on avait eue. Donc, on peut voir que la baisse qu'on a eue juste là, on est juste venu retester là, sur les mèches qu'on a là. Mais pourquoi pas, en gros, retester un petit peu plus profondément. Pourquoi pas, en gros, avoir un order block inversé qui serait, si je vais en 4 heures ici, on en a un juste là. Donc, en gros, ici, on pourrait avoir un order block inversé très, très pertinent. Donc, si jamais on n'a pas de rebond ici, on pourrait s'attendre, en gros, à un pullback jusque là avant de tenter un long. Et là, si on prend le Fibo de ce plus bas-là à ce plus haut-là, on arrive sur les 0.68 et sur les 0.5 de Fibo. Donc, je vous dirais que ce setup-là ici, j'aimerais beaucoup plus le prendre que le setup ici. Parce qu'ici, on n'est pas sur les 0.5 de Fibo, on n'est même pas sur les 0.68. Donc, c'est beaucoup moins high probability que si jamais on revient ici. Mais c'est sûr que si j'ai un setup ici, je vais le prendre. C'est juste qu'il serait moins haute probabilité que, comme que je disais, celle-là ici, c'est vraiment le setup parfait qu'on pourrait prendre.
Mais je vais vraiment regarder ça sur le NIR parce que comme que je vous dis, je suis assez bullish avec qu'est-ce que la pattern nous fait. Puis aussi, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est que tu sais, quand on pump ici, quand on fait ces deux impulsions-là, regardez comment l'impulsion est violente, tandis que la correction est assez lente. On peut voir qu'on fait juste descendre tranquillement, puis le boom, on repart. Donc c'est la même chose qu'on fait en ce moment. Donc on fait un gros pump, c'est assez violente. On peut voir la bougie qu'on a là, ça a pris extrêmement beaucoup de temps avant qu'on redescende cette bougie-là. Donc on peut voir que ici, à là, ça a pris beaucoup de bougies, tandis que ici, ça en a pris une. Donc on peut clairement voir en ce moment que le momentum est haussier. C'est juste que, en gros, ici, sur ces niveaux-là, c'est juste que ça pompe très rapidement. Mais ça, c'est souvent des caractéristiques de simplement une tendance haussière. Donc c'est pour ça que, ici, je suis toujours haussier, là. On est venu retester la zone de demande, donc je m'attendrai à ce qu'on fasse quelque chose comme ça ici et venir chercher des niveaux plus hauts. Donc maintenant, pour ce qui est de l'order flow, il y a quelque chose de très intéressant parce qu'on a énormément d'open-interest qui a augmenté durant la hausse qu'on a ici. Donc depuis le bottom qu'on a fait là, on a énormément d'open-interest qui a augmenté. Puis même avant, là, si on va en 4 heures, on peut voir que il y a vraiment beaucoup d'open-interest qui a augmenté, qui sont en train de marcher. La seule bonne nouvelle, c'est que, regardez ici, si on met une ligne juste là, on peut voir qu'à chaque fois qu'on a l'open-interest qui augmente à ces niveaux-là, après ça, on a une correction, ou au moins on a de la volatilité qui fait en gros, qui vient chercher des stop-loss, des longues et des shorts. La bonne nouvelle, c'est que, regardez, toutes les fois qu'on est venu chercher ces niveaux-là, on avait les fundings qui étaient élevés. Donc ici et là, on avait les fundings élevés. Même ici, on avait quand même les fundings un petit peu plus élevés que ce qu'on a en ce moment. Donc la bonne nouvelle, c'est que là, sur ce mouvement-là, donc sur le mouvement d'open interest qu'on a là, donc l'augmentation du nombre de positions dans le marché, on n'a pas les fundings qui ont fait ça comme ça ici. On a les fundings qui sont plutôt plats. Donc ça veut dire qu'on n'a pas juste des acheteurs, on a aussi des vendeurs. Donc ça veut dire qu'on a des longues et des shorts. Donc ça, c'est vraiment un bon signe. On a également les spreads qui redescendent ici à court terme. Donc ça, j'aime ça également. Donc si on va après ça en court terme, on va pouvoir voir que quand même pas si mal, même si on a beaucoup de positions qui s'ouvrent, je veux dire, ça reste quand même bien pour le marché. Même si on redescendra un peu, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher tout l'open interest qu'on a accumulé durant les dernières semaines. Juste que peut-être qu'on pourrait aller chercher au moins les longues qui commencent à se placer ici. On peut voir clairement ici avec, en gros, les fundings qui ont beaucoup augmenté avec la hausse de l'open interest juste là. Donc ça voudrait dire que toutes les longues qui sont placées là, ne se sont pas encore fait liquider. Donc c'est pour ça que venez chercher le haut du range, pour après ça avoir un pullback. Ici, ça ferait du sens. Venez chercher toutes les longues qui sont accumulées ici. Puis après ça ferait du sens. Après ça de repartir pour venir chercher un nouvel ATH. Donc ouais, en gros, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici? C'est qu'on aurait un dernier pump. On vient avoir beaucoup de longues FOMO. On a les fundings qui augmentent. Pour après ça dump. Après ça venir faire une correction. Puis après ça venir chercher un nouvel ATH. Donc je m'attends vraiment à ça sur le Bitcoin. Ça va être surtout ça que je vais trader comme scénario général. Puis après ça, ça va juste être d'exécution avec l'entrée qu'on a comme d'habitude avec notre inversion de structure et tout. Donc ça va juste être après ça de regarder comment qu'on exécute. Mais niveau scénario global, je vous dirais que c'est à peu près ça avec l'order flow, qui a vraiment beaucoup de positions qui augmentent. Donc il va vraiment falloir regarder ça. Puis aussi, qu'est-ce qui a fait que le prix a autant augmenté, c'est avec juste l'achat en spot qu'on a en ce moment. Donc on a beaucoup d'achats en spot sur le CVD, puis également sur l'order book, là, on a beaucoup d'achats en spot, juste avec des ordres en limite qui ont monté le prix à la hausse. Puis, par exemple ici, on a un pullback comme ça, après ça on a beaucoup d'ordres en limite qui se placent ici pour refaire repartir le prix à la hausse. Je vais aller vous montrer ça directement sur l'order book. Donc justement, qu'est-ce qu'on peut voir sur l'order book, c'est que comme on peut voir sur la hausse qu'on a faite là, on avait quand même pas mal d'ordres qui soutenaient le prix à la baisse. Donc ici, comme que je disais quand j'avais pris mon long, après ça également ici, on en avait quand même pas mal. Donc ça veut dire qu'on avait de l'achat en limite et de l'achat en spot. Donc de l'achat en market. Donc ça a fait monter le prix ici. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir sur le haut du range? On a énormément de supply qui se place. Donc beaucoup d'ordres en vente qui se placent juste là. Ça, c'est plutôt des shorts vu qu'on est sur le contrat perpétuel. Mais qu'est-ce que j'aimerais voir? Ça serait en gros, pourquoi pas que le prix vienne chercher ces shorts-là pour après ça dump. Parce que je pense pas que le prix va passer en travers de tous les ordres de shorts ici. Du premier coup, sûrement que quand on venait dedans, on va se faire rejeter. Donc ça va être théoriquement une très belle zone pour tenter un short. Faire les 72 000, même au-dessus des 72 000 $, ça serait une très belle zone pour tenter des shorts avec le nombre de supply qu'il y a dans ce niveau-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!